Hello! Écoutez, on se retrouve cette semaine pour discuter un petit peu Reading Journal. Donc j'ai préparé un peu toutes mes petites choses. Comme je vous avais expliqué, c'est des vidéos que j'aimerais faire un petit peu plus. J'espère que ça va aller. Ce setup est tout nouveau parce que je me suis enfin acheté un trépied où on peut voir par-dessus. Donc je pense que ça sera quand même un peu mieux que d'habitude. Par contre, j'ai ma petite, j'appelle ça ma petite marmotte, là, vous voyez sur mon son qui a tendance à baisser là, et à tomber, donc j'espère que vous m'entendrez quand même correctement. Quoi qu'il en soit, pour ce mois de septembre, j'ai décidé de prendre un nouveau cahier parce que j'aurais plus assez de pages dans mon carnet actuel finalement, donc c'est pas plus mal. On va commencer ensemble un nouveau carnet de Reading Journal. J'ai accordé la couleur de mon carnet à mon vernis, ou l'inverse plutôt. J'ai pas vraiment fait exprès pour être honnête, mais écoutez, c'est plutôt rigolo. Pour le thème de ce mois-ci, j'ai décidé d'utiliser un peu la vibe finalement de cette planche de stickers qui vient de chez Marigona Sully Art. Donc vous pouvez la retrouver sur Etsy, mais elle a aussi son site si je ne me trompe pas. Elle fait plein comme ça de stickers avec des petites nanas. Et c'est toujours des sorcières, donc c'est toujours sur des thèmes vraiment fantasy, fantastique et tout. C'est trop cool quand on a des reading journal avec beaucoup de romantasy ou de fantasy dedans. Canon. Et en fait là, elle avait fait cette planche qui s'appelle Baking Witch. Et c'est exactement la vibe que je voulais donner, c'est-à-dire un côté un peu fantasy, fantastique et tout, mais avec aussi un côté un peu sorcière cute. J'aime bien le côté aussi un peu baking, je trouve qu'il y a vraiment une vibe cozy fantasy, comme je vous l'avais expliqué pour le mois de septembre. C'est aussi un peu la vibe qui m'intéresse. Je vais vous la rapprocher d'ailleurs, parce que je me rends compte que vous devez peut-être pas voir grand chose. Donc voilà, pour que vous voyez un petit peu mieux. Vous voyez un petit truc et tout. Donc j'en ai plusieurs de cette collection-là, je crois que j'en ai 2 ou 3. Et à côté de ça, j'ai aussi des choses un petit peu plus automne, un peu plus dark academia, un peu plus aussi witchy. Donc voilà. Je suis trop contente aussi de vous montrer ces washi là qui viennent d'arriver, qui sont juste... Alors si je les mets là, vous les verrez pas. Qui sont juste trop jolis. Donc il y en a un qui est blanc avec des trucs un peu c'est la rentrée quoi, et c'est l'automne. Je sais pas si il va me faire le focus correctement. Voilà. Donc trop mignon. Et puis un qui est beaucoup plus automne cosy, avec le côté aussi... là vous voyez il y a une tarte, pareil, tu veux bien me faire le focus Coco? Voilà, merci. Voilà. Des petites chaussettes, mignons comme tout. Et puis j'en avais pris un plus witchy. Donc je m'étais dit, bon bah voilà, ça fait vraiment ce que je voulais. Et puis j'en ai pris un peu plus standard, qui est toujours assez pratique. Donc voilà, ça c'est une autre boutique qui s'appelle Les Toons. Je vous mettrai tout en barre d'infos de toute façon. Si jamais il y a des stickers ou des choses que vous trouvez trop jolies et tout, et que ça vous intéresse, vous voulez savoir d'où ça vient, n'hésitez pas à me dire, du coup je vous mettrai tout en commentaire. Si ça vous intéresse. Donc c'est parti, on va commencer du coup par la première page qui est donc la page du mois que je vais faire en double, où je vais laisser en fait un côté vide parce que j'aimerais mettre une citation à la fin du mois qui m'aura marqué dans un des livres que j'aurais lu, et sur la droite plutôt la partie on va dire présentation du mois. Donc c'est parti.
j'aurais calé la citation et ici le titre du livre dont elle provient. Donc je vais m'arrêter là pour le mois de septembre pour la page de garde. La prochaine page que je vais faire c'est un peu une double page mais qui est quand même assez proche. Du côté gauche en fait je vais mettre mon vision board pour le mois. Donc c'est-à-dire que j'ai décidé que chaque mois j'allais me faire une page avec un mot qui va vraiment représenter pour moi l'intention que j'ai envie de donner sur mon mois à venir. Et du coup, je vais me préparer un vision board ensuite un petit peu plus petit là sur Canva pour pouvoir me le coller et me rappeler un petit peu quelle était mon intention de départ. Et à côté, je voudrais me mettre un peu une to-do à accomplir avec 5 grands points hyper importants que je dois absolument avoir fait d'ici la fin du mois de septembre. Donc ça peut être des choses très perso, comme ça peut être des choses pro. L'idée c'est vraiment qu'à la fin du mois, j'ai accompli tout ça. Et en fait, ça se répond plus ou moins, puisque du coup, ces 5 choses vont certainement un petit peu, on va dire, se transposer par rapport à mon vision board, l'un par rapport à l'autre, et puis parce que finalement, certainement que le mot que j'aurais choisi, donc typiquement pour le mois de septembre, j'ai choisi le mot confiance, eh bien c'est quelque chose dont je vais avoir besoin pour accomplir ce que j'ai décidé d'accomplir. J'espère que c'était clair mon point, parce qu'en fait ce que j'ai pas expliqué au début de la vidéo, c'est que en fait mon reading journal maintenant c'est à la fois un reading journal, mais c'est aussi un bullet journal. Donc du coup, il y a quand même un petit peu des notions de choses un peu accomplissement professionnel, suivi personnel et tout dedans. Donc il y a des choses que je vous montrerai, des choses qui sont un petit peu plus perso que je ne mettrai pas forcément en vidéo. Mais voilà, donc du coup je continue avec ce deuxième spread et je vais partir avec j'avais envie d'un truc un peu plus witchy parce que je trouvais ça plus sympa pour ce thème-là, donc c'est parti. You didn't know back then what you've been knowing now. Before the broken skin and letting your love out, playing the tape again. It's such a sorry sound. Old shaky monologue, just dragging you around, reaching for reset. To-do, donc il y aura 1, 2, 3, 4, 5 points. Je voulais qu'il soit quand même un peu chargé ce spread. Et ici je viendrai coller mon vision board et je pense choisir une calligraphie pour mettre le mot confiance. Mais je voudrais prendre le temps de le faire, j'aurais bien aimé l'écrire en gothique. Donc je pense que je vais l'écrire sur un papier potentiellement et ensuite je le collerai ici. Donc voilà, je ferai peut-être une micro-vidéo sur Insta quand tout ça sera rempli, pardon. Je pense que de toute façon au cours du mois je vais faire des photos de ce genre de spread, donc vous les verrez sur Instagram si jamais ça vous intéresse. Voilà, là j'ai mis plein de colle, je sens que les pages vont se coller, ça va être une catasse. Mais bon, écoutez, on verra bien. Ici, je vais faire un nouveau spread où je vais noter ma bucket list du mois et mon dopamine menu. Donc c'est plutôt des choses autour de des choses que j'ai envie de faire pendant le mois de septembre, mais plutôt des choses perso, un peu drôles. Il y a des choses que j'ai envie de tester, il y a des choses que j'ai envie de faire pour la première fois aussi parce que j'ai eu des petits bons comme ça en attente. Donc je vais mettre tout ça ici. Donc ça va être un peu comme là, je vais faire un spread un peu comme ça où dessus je viendrai coller un petit truc Canva que j'aurai réalisé. Et pour le dopamine menu, il faut encore que j'y réfléchisse. Donc pour l'instant, je vais vraiment faire juste un cadre, je pense, et laisser la page libre pour voir si ça reste un dopamine menu ou si ça devient autre chose au cours du mois, parce que j'ai un peu peur que ça, finalement, se répète, puisque
dans ma bucket list, il y a forcément plein de choses qui vont me mettre de bonne humeur. Donc j'ai un petit peu tendance à croire que ça va faire doublon. Donc je vais voir. Sinon, ce que je ferai, c'est que certainement cette page deviendra mes livres à acheter pendant le mois. Et finalement, ça sera pas plus mal. She wrote you a letter so you wouldn't forget her. Wish I could care less. It isn't my place to know what it says. My heart is a front page. It won't act its own age. It aches as it bends, folds at the edges. I'm out of my hand. Say that we're fine and all, 'cause we are. But where's that confidence for someone who finds it hard to remember? Where's that common sense? And now I wish to forget like normal people forget. What's pen on a paper? Voilà, pour ce spray, j'ai décidé de faire un truc un petit peu plus automnal. J'aime beaucoup là, c'est un papier qui vient de la mère de famille et j'adorais le côté un petit peu victorien, on a des lettres et puis doré, alors je sais pas si vous verrez mais ça brille. C'est plutôt cool. Et puis voilà, puis pour cette partie-là, qui sera peut-être un dopamine menu ou pas, je sais pas encore, bah, j'ai mis du coup un petit lapin qui s'affaire à faire de la pâte pour une paille, puisque c'était pour une tarte, pardon, c'était un petit truc apple pie que j'avais eu de l'illustratrice Igyum Kim, qui est très très mignon. Par contre, ils sont transparents, donc c'est vrai que du coup, j'ai préféré mettre un fond, parce que sinon, on voyait pas grand-chose, je trouvais. Donc voilà, pour ce spread-là. Et ensuite, on va passer à l'un des spreads, évidemment, les plus importants, puisqu'il va s'agir de ma TBR pour le mois de septembre, c'est-à-dire ma palle. Donc là, j'ai envie de faire un truc vraiment witchy et tout, donc il faut que je regarde un petit peu dans mes papiers ce que j'ai pour que ça soit joli, parce que comme je dois mettre toutes mes photos de bouquins et que j'en ai 16, parce que je sais pas comment j'ai fait mon compte, mais j'ai pas pris 15 livres, mais 16, et bah du coup, il faut quand même que je laisse pas mal de place, donc je vais voir ça. Rusty red on her shoulder, I was cleaning her shoe when it clicked on the trot over in the bright morning dew. We brushed and we braided dandelions and chewed. It was a mutual arrangement we both saw into. Can she walk in the fire? Can she run in the rain? Can she make it up the mountainside? Can she make it down again? I have often wondered if she'll go and jump the fence. Will she keep on moving onward or stay in what could have been? Broke my arm in December, we were running for the thrill. Et voilà pour ce spread pour ma TBR. Donc je me suis lâchée sur les stickers parce qu'ils étaient trop beaux et je trouvais que ça allait vraiment bien avec cette ambiance que j'ai voulu avoir pour septembre avec ma palle. Je suis déjà à ma deuxième lecture d'ailleurs de septembre et vous verrez, je suis assez contente et à la fois c'est hyper particulier les livres que j'ai choisis, donc j'espère que je vais pas encore une fois passer 20 ans à vous parler des bouquins. On verra ça.
En attendant, on va attaquer du coup le dernier spread, qui est un spread que je mets ici, mais que je remplirai plutôt à la fin du mois. C'est un spread un peu bilan. Donc l'idée c'était pouvoir me dire qu'est-ce que j'ai lu de ma palle, comment je l'ai fait évoluer, est-ce que j'ai réussi à enlever des mamies, ce genre de choses, etc. Et puis plus un bilan beaucoup plus personnel sur ce que j'ai pensé un peu de mon mois, etc. Mais j'avais envie que ça soit présenté dans une jolie page. Et ensuite, ça sera finalement que des spreads de suivi de lecture. Voilà. Wipe the sleep from your eyes. Quit dreaming now, the sun is on the rise. And by the end of the day, this dusty room will be 1,000 miles away. Once heard it said in a song, best keep to traveling on. Ride 10 deep into town. Another night of setting up and breaking down. And if we leave here tonight, we'll be halfway to Barstow by daylight. I'll take the wheel if you start to yawn. Just keep Du coup voilà, j'ai fait un spread autour du café parce que j'aimais bien le côté un petit peu cozy fantasy, là vous savez, je sais pas pourquoi, moi j'associe le cozy fantasy à des cafés, des auberges, ce genre de choses, donc voilà, il y avait un côté un peu comme ça, donc ici comme je vous disais je vais faire un bilan, et ici un bilan plus perso, et les pages suivantes ça sera plutôt pour les reviews, donc si on refait un petit bilan du coup de ce premier reading journal pour le mois de septembre. Donc, on a notre page de garde avec ce papier que j'adore, qui brille de mille feux sur le thème du café. Là, je suis fan. Ensuite, on avait la partie Vision Board et les 5 choses à accomplir pendant le mois. Ensuite, notre partie bucket list pour le mois de septembre et potentiellement un dopamine menu ou les achats du mois, où j'étais en train de réfléchir, potentiellement je pourrais aussi noter tous les événements que j'ai à reporter dans mon carnet de souvenirs et aussi tout ce que je pourrais un petit peu noter que j'ai bien aimé pendant le mois, que je pourrais vous raconter dans mon prochain Un thé avec moi. Donc je me dis que c'était un bon endroit pour faire ça parce que je trouve que c'est une page qui met de bonne humeur, enfin c'est un spread qui met de bonne humeur. Ensuite, on a la partie TBR où je me suis complètement lâchée alors que j'ai 16 petites vignettes à mettre. Bon, écoutez, on verra bien comment ça se passe. Si vraiment ça se passe trop mal, je referai un spread à part. C'est pas très grave. En plus, je l'adore celui-ci, je le trouve trop beau. Donc, limite, même si je mets juste une jolie citation du mois, ça m'ira aussi très bien. Et le dernier spread, du coup, qui sera pour les 2 bilans du mois. Donc voilà, c'est tout pour cette présentation du coup de mon reading journal pour le mois de septembre. Sachez que du coup je vais faire une vidéo comme ça tous les mois, en début de mois. J'aimerais bien travailler un petit peu plus ma calligraphie, donc j'espère qu'au mois d'octobre je me serai un petit peu améliorée, parce que là c'est juste mon écriture. Donc voilà, et puis pour le mois d'octobre, j'ai prévu un thème bien évidemment beaucoup plus spooky, donc on sera dans des couleurs un petit peu moins coffee & co, mais un petit peu plus violet, céleste, etc. Donc je vous montrerai tout ça le mois prochain. D'ici là, comme je vous l'avais expliqué, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram parce que je vais faire pas mal de petits hauls, de petits réels aussi de ces pages-là. Je vais prendre aussi pas mal en photo des nouveaux spreads parce qu'au fur et à mesure du mois, je vais rajouter des spreads notamment. J'avais bien envie de faire un spread sur pardon, je vais y arriver à faire ma phrase, sur le challenge que je vais rejoindre, pour lequel je vous ai fait une vidéo qui va bientôt sortir, et un spread aussi pour tout ce qui est les séries que j'adore me faire à l'automne quand les jours pluvieux reviennent. Donc si vous voulez voir tout ça, c'est plutôt sur Instagram que ça se passe. Voilà, écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi dans cette petite heure, je pense, une bonne heure de Reading Journal avec moi. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!